Dans la paracha de Chayei Sarah, on a vu combien la Torah veut nous apprendre le chesed dans tous ses détails. On n'a pas hier un petit peu l'explication du Grise, du Rav de Brice, pourquoi il a versé l'eau dans la cruche, dans l'abreuvoir pour les chameaux. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui ressemble au nom du Rabbi Tzok Mivologine, le fils d'Abraham Vologine. Il y a un sefer qui s'appelle, j'ai oublié, Pekadosh. Et là-bas, il explique, quand le monsieur il demande à la demoiselle, Hagminina me'atmaim mekader, verse-moi un peu d'eau dans la bouche, j'ai soif. Il n'a pas traversé le désert. Vous ne pouvez pas deviner qu'il est venu en un jour, peut que Satader. Un monsieur qui traverse le désert avec des chameaux, il arrive, il a soif. Et donc, il demande de moi à boire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne, il y a marqué, elle lui a versé, excusez-moi, je tourne les pages. Vatomeshte Adoni, Vatechal le Ashkoto. Point. Elle a arrêté de lui faire boire. Pourquoi elle a arrêté? Vatechal, elle s'est interrompue. Les chameaux, il y a marqué Adim Kilou Lishtot, il leur a donné à boire jusqu'à ce qu'ils ont assez bu. Rachid dit, Targum dit ça peut qu'on ne michter. Mais pour le monsieur, il a donné à peine. Et il explique, un monsieur qui traverse le désert, qui a chaud, tu lui donnes beaucoup à boire, c'est très malsain. Va doucement. Un petit peu. Et si on boit beaucoup en une fois, on peut être complètement déséquilibré dans le corps, qui n'est pas exactement ce qui se passe. C'est comme ça qu'il explique. Donc il fallait le donner un petit peu. Alors, même que le monsieur est très soif, il dit encore, non. Le chesed ne se mesure pas par rapport à ce que la personne demande, mais par rapport à ce que la personne a besoin. Je dois pouvoir comprendre quels sont les besoins de cette personne et venir satisfaire ses besoins, mais pas satisfaire ce qu'il demande. Tu as un monsieur qui demande passe-moi une cigarette, tu dis non, j'avoue que tu vives longtemps, c'est dommage que je te passe une cigarette, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, un monsieur qui demande donne-moi de l'alcool. Des fois, il y a des vieux, le médecin ne permet pas de boire de l'alcool. Et puis, ils achètent une bouteille, et puis les enfants, ils ne veulent pas, alors ils cachent la bouteille. Parce qu'on veut lui rendre service, on ne veut pas lui faire du mal. On sait que c'est mal, ça peut détruire toute sa santé. Alors on enlève. Le chesed, ce n'est pas donner aux gens ce qu'ils demandent et leur faire plaisir, mais c'est donner aux gens ce qui est effectivement utile et efficace pour eux. C'est pour ça que c'est un grand chesed, des fois, donner une claque à un enfant. C'est un chesed. Tu me fais pleurer. Ben d'accord, c'est ça le chesed que j'ai à faire. Donc, le chesed se mesure donc encore une fois dans la toélette, l'utilité de l'acte que tu as fait. Là, je vais raconter une histoire, pas directement en rapport, mais je viens de l'entendre. Ça a été raconté par un monsieur que je connais très bien, c'est le Rav de Shikun, il s'appelle Pardeskas, là-bas. Rav Schwartz, il était avec moi à Pognovitch, je connais bien. Et ce Rav Schwartz raconte une histoire. Il y a un monsieur qui est venu lui dire, voilà, je suis sorti du collège il y a quelques années, mais j'étudie tous les jours, quelques heures, mais je me suis lancé dans les affaires. Et comme il s'est lancé dans les affaires, et les affaires, c'est pas toujours tout à fait transparent par rapport aux impôts et tous ces trucs-là, et les impôts l'ont attrapé, et il a eu un procès, 3 ans de prison ferme, avec interdiction de remise de peine. Les 3 ans, il n'y a pas de protection, tu as triché aux impôts, c'est trop grave. 3 ans à la Kélé Maasiyahu, ça s'appelle la prison de Maasiyahu, la prison qu'on met là-bas pour les gens qui ne sont pas des assassins et pas des voleurs, mais des gens qui ont des problèmes qu'on appelle avec les cols blancs, des prisonniers financiers. Et dès là-bas, et il a dit, j'ai donné plein de shiurim, là-bas il y a plein de gens qui voulaient écouter, il y a eu mes shiurim, il a fait 1 an et 7 mois comme ça, sans respirer, sans revenir à la maison, sans rien penser, malheureux comme tout, prison. Un monsieur qui était une grosse affaire, il avait gagné beaucoup d'argent. Si on a mis 3 ans en prison, c'est qu'il a triché beaucoup, donc il a gagné aussi beaucoup. Ça marchait bien, et puis là, tout d'un coup, il se retrouve. Et puis au bout d'1 an et 7 mois, il s'est mis à réfléchir. Quand même, Akadosh Bourri ne fait pas ça pour rien, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis comme tous les autres juifs, je vais à la choule, j'étudie, c'est vrai, je ne suis pas le sadique du dôme, enfin bon, je ne suis pas pire qu'un autre. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi Hachem m'a fait ça? 3 ans de prison ferme comme ça, coincé. Et il a réfléchi,
il est tombé sur une histoire, et bien il s'est rappelé. Il s'est rappelé, c'est vrai que je devais gérer l'appartement de mon frère. Il avait un frère qui habitait à Petah Tikva et son frère avait un appartement à Bnei Brak et donc lui devait gérer la location de cet appartement. Son frère lui a dit occupe-toi de mon appartement, très bien, avec plaisir. Et il y avait dans cet appartement, qui est ici à Ramat El Hanan, à 200 mètres d'ici, et il y avait dans cet appartement, il avait donné l'appartement à une veuve avec des enfants, et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle ne paye pas. Il lui dit madame, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas mon argent, vous devez payer ou vous devez partir. Oui, je vais payer. Ça tournait en rond, ça finissait pas. Un moment, il en a eu marre, il est allé, il a pris toutes les affaires et tous les enfants, il les a posés sur le trottoir. Au revoir, madame. Il a fait changer la serrure, et puis c'est tout, et vous débrouillez. Après, il s'est dit, c'est quand même horrible ce que j'ai fait. Ça doit être ça la faute qu'Akadosh Baruch Hu me reproche. Il a compris que c'est très grave, on ne fait pas ça, une almana, quand l'almana, yatom, l'autre, anoun, ou tu lui trouves d'abord une autre dira, ou tu lui ramasses des sous, mais on ne jette pas des gens sur le trottoir. C'est quoi ça? Une pauvre dame qui ne peut pas se défendre, une veuve avec des enfants, c'est très grave, quand l'almana, yatom, l'autre, anoun. Il a compris que ça devait être ça la cause. Donc, il a dit, il téléphone à son frère, il dit, trouve-moi le numéro de cette femme. Il dit, je ne sais pas où je veux que je le trouve. Je t'en supplie, trouve-le. Et il a dû déménager 10 fois depuis, mais trouve-la. Et il est arrivé à trouver le numéro de téléphone. Et il lui téléphone, il dit, madame, je voudrais vous expliquer où j'en suis. Je suis en prison. Et je sais très bien que c'est à cause de ce que je vous ai fait. Et je sais très bien que tant que vous ne serez pas morel, je resterai en prison. Je vous supplie d'être morel, madame. Si vous me pardonnez, je vous assure, je vais reprendre mes affaires, je vous donnerai 10 000, 20 000 euros, comme ça, rien, un peu comme ça, mais laissez-moi sortir, dites-moi que vous êtes morel. Et la femme, elle lui répond, jamais je serai morel de tout ce que tu m'as fait. Tu sais pas comme j'ai souffert depuis que tu m'as jeté. Je suis d'un garage à un autre, je vis dans un garage, après dans un autre garage, après j'ai pris une petite maison, puis on m'a jeté, et mes enfants, ils traînent, ils changent d'école, ils n'ont pas de truc. Jamais je serai morel, que tu restes en prison toute ta vie, moi je ne me dérange pas. Il n'y a pas que je ne suis pas morel. Et le monsieur, il dit, mais qu'est-ce que tu gagnes à pas être morel? Parce que je ne suis pas morel. Morel, ça veut dire que je l'ai effacé de mon cœur, je t'en veux pas. Eh bien, je t'en veux terriblement. Tu es un sale type, on m'a dit, je sais pas, ouais, c'est très méchant. Je ne suis pas morel. Et le monsieur, il commence à pleurer, à pleurer. Pendant 20 minutes, il a pleuré, la femme, elle n'a pas raccroché. Au bout de 20 minutes, elle lui dit, Tov, machoul lecha, machoul lecha, machoul lecha. J'efface tout. Il dit, le lendemain, le directeur de la prison l'appelle, et il lui dit, on a reçu des instructions, il n'y a plus assez de place dans les prisons. Tous ceux qui ont fait plus que la moitié de leur peine sont renvoyés, libérés. Il avait fait 1 an et 7 mois, il lui restait encore 1 mois et 5 mois, libéré. Le lendemain, il a été libéré. Dès qu'il a arrangé son problème avec cette dame, il n'y avait plus de raison que le ciel le mette en prison. Le lendemain même, il a été libéré. C'est pour nous montrer combien la péda d'une personne, que quelqu'un est makpid sur toi, ça laisse des traces. On ne peut pas dire, ça va, il n'a qu'à être mochel. Non, il n'est pas mochel. S'il n'est pas mochel, eh bien, il est makpid. S'il est makpid, ça laisse des traces. On ne peut pas contourner comme ça, dire, genre, c'est pas grave. Des fois, on fait des coups à quelqu'un, et des coups et blessures, et des méchancetés, et des trucs. On dit, ça va, il est mochel. Comment tu sais? Comment tu sais qu'il est mochel? Une fois, il y a un barreau qui est venu chez Abélia Olapian, de Kfar Hasidim, un vieux Rav, très honorable, et il a dit, Rav, je voudrais vous demander Mechila. Avant Yom Kippur, le Rav, il dit Mechila de quoi? Barreau, il dit, Rav, je me gêne, je ne vous dis pas, mais soyez mochel. Le Rav, il dit, je ne suis pas mochel si je ne sais pas de quoi. Je ne peux pas être mochel comme ça, j'ai un chèque en blanc, je ne suis pas mochel. Le Barreau, il a dit, moi, la vérité, je vais vous dire, vous avez fait une sikha. Puis j'ai dit au Bachoui, mais après, c'était vraiment pas intéressant aujourd'hui. Comme ça, j'ai dit, la sikha n'était pas intéressante. Alors le Rav lui a dit, mais non, Bémet, je ne suis pas mochel. Moi, je me casse mon travail. Le Bachoui a dit, Rav, je vous supplie, soyez mochel. Il a dit, non, je ne suis pas mochel. Reviens demain. L'envers est revenu. Le Lapin a dit, j'ai passé des heures à travailler dans Messiat Yesharim, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être mochel et de ne pas en vouloir à ce pauvre garçon qui est un pauvre type qui m'a cassé ma sira, mais il faut que j'arrive à effacer. Quand j'ai senti que Bémet s'est effacé entièrement de mon cœur, je peux t'annoncer, maintenant je suis mochel. En tout cas, on n'est pas mochel comme ça, ouais. Déjà, j'ai essayé de faire un shlom, 2 personnes qui se disputaient, et à la fin, il m'a dit, bon, je suis mochel, mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait. Ça ne veut rien dire, oui. Et mochel, c'est Bémet, c'est oublier, c'est effacer, on n'en parle plus. Toute une affaire.
Conclusion, ça, quand on parle de chesed d'un côté, l'anti-chesed, c'est encore plus grave. Faire des choses, si la personne n'est pas mochel, eh bien, elle n'est pas mochel, ça peut faire des grands problèmes. Des fois, il y a des shidurim qui se cassent. Pour rien. Parce que la belle-mère a dit, la mère du garçon, elle a dit à son fils, tu sais, le nez, il est un peu trop pointu. Elle ne me plaît pas, cette fille. Pour ça, tu fais honte à une fille, tu la lâches. Prends le chour en haut, on va demander un rab, on n'a pas le droit de tenir compte de la mère pour ça. Toutes sortes de choses. Il y a mille raisons qui peuvent faire que c'est pas justifié, il faut obtenir la mechila. Et la mechila, ça ne s'obtient pas avec une petite lettre. Je te demande pardon. Mais Bémet arrivait à obtenir qu'elle est mochel, belev shalem, ce qui n'est pas du tout évident. Et si on n'est pas mochel, eh ben, on n'est pas mochel. Alors il faut arranger ça. Bon, je ne veux pas donner des conseils. De façon générale, quand on fait un tsar à quelqu'un, il faut savoir que ça laisse des traces et que ça peut bloquer tout l'avenir. Khalila, ça peut faire beaucoup de choses graves. Il y avait tout un groupe de filles, je vous ai raconté, qui étaient âgées, qui ne s'étaient pas mariées, toute une classe. Ils n'arrivaient pas à se marier. Ils avaient 25, 26, 27, ils ne trouvaient pas de chidour. Ils sont réunis une fois, ils ont dit, mais comment ça se fait? Après, ils se sont rappelés, c'est vrai qu'on a chahuté une moura, on avait une moura remplaçante. Stagiaire, remplaçante, comment on appelle ça, provisoire. On l'a chahuté, cette fille, on l'a fait souffrir. Peut-être qu'elle est macpide. Alors ils ont cherché son numéro, c'était il y a longtemps, quand ils avaient 15 ans, et maintenant ils ont 25. Ils ont trouvé son adresse, et ils lui ont dit, madame, on voudrait vous demander Mechila. Il a dit, je me rappelle très bien cette classe, vous ne savez pas ce que vous m'avez fait dans ma vie, vous m'avez complètement cassé. J'ai été lancé comme Mora, j'ai commencé, vous m'avez complètement cassé, et je ne pouvais plus continuer dans ce métier. Depuis, je ne travaille plus, je fais un peu ci, un peu ça. Vous ne savez pas ce que vous m'avez fait. Alors ils ont supplié, mais madame, soyez mochel, regardez, on est tous bloqués à cause de vous. Alors elle a dit, je peux pas être mochel. Jusqu'à ce qu'à la fin, ils ont fait intervenir, et ils lui ont promis, ils lui ont aidé, ils lui ont truqué, et bon, à la fin, elle était mochel. Et après, ils sont mariés. Comme ça, on raconte dans l'histoire. En tout cas, savoir ça, c'est pas faire du tsar à quelqu'un, c'est pas gratuit. Il faut savoir, Akadosh Baruch Hu, il aime chacun de ses enfants, et il veut pas qu'on fasse du tsar l'un avec l'autre, l'un envers l'autre. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tout ce que je vous demande, c'est d'être gentil l'un avec l'autre. Il y a tout un Mahamar qui est imprimé de Rav Esraïm à la Torah. Akadosh Baruch Hu dit à ses enfants, tout ce que je vous ai demandé, soyez gentils l'un avec l'autre et tout ira bien. Alors, si on peut comprendre ça, dans un petit groupe comme on est ici, Kol Sheken dans la société, apprendre à ne pas faire des coups, des méchancetés, du tsar à quelqu'un, et comme ça, Bezrat Hashem, tout ira bien pour tout le monde. Merci.